נשיב חליית גביר תוקן עינינו אל אדוני אלוהינו עד שחוננו. Our eyes, nos yeux, vont vers toi, Akadosh Baruch Hu, jusqu'à que tu vas nous montrer la grâce. Chonenu Adonai Chonenu que Rav va nous. Il est temps, Akadosh Baruch Hu, que tu nous donnes cette grâce. Les souffrances ont été plus cassées. Rabas Savala Nafsheinu Halaga Jonanim Habuz Ligiyonim. Eh bien, la prière, elle est, on nous dit à Akadosh Baruch Hu, les souffrances, on les a déjà trop. Il est temps que tu nous mènes la grâce. Quelle grâce? La grâce de la délivrance, la grâce de la Géoula, la grâce de Mashiach, la grâce de Pessah, la grâce de la délivrance. Aujourd'hui, quel meilleur jour ce serait si pas aujourd'hui que la Géoula arrive. Mashiach se dévoile, on se trouve tous au Beth Amikdash, on mange ensemble le Korban Pessah. Parce que la fête de Pessah, c'est tout pour Artout, l'unification. Et c'est par cela où nous allons mériter Bezrat Hashem. Encore aujourd'hui, mes chers amis, oui, aujourd'hui, malgré le fait qu'Eretz Israël, c'est déjà presque Pessah, mais Yeshua Hashem Kerefain. Un clin d'œil, c'est tout ce que ça prend. Et nous nous retrouvons tous ensemble au Beth Amikdash, autour de la table de Pessah, en célébrant le Pessah comme il se doit. Et d'ailleurs, tous les Seder qui veut dire l'ordre, l'histoire que nous racontons, la Gada, elle a ces deux aspects. Commémorer le passé, l'exil, commémorer la délivrance du passé, réalisant le présent et vers où on s'en va. Prenons quelques petits exemples. D'abord, la Gada, elle est tout basée, toute l'histoire, l'expérience de la soirée de Pessah, elle est tout basée sur les enfants. Vigadeta levindra. Nous devons raconter aux enfants. Les enfants, ils posent les 4 questions. Bizarre, ils n'en ont que 4. On leur donne la réponse. Et pourquoi les enfants? Eh bien, puisque comme nous savons que les enfants, ils ont souffert énormément durant l'exil de l'Égypte. Pharaon a donné un décret que tous les petits garçons, il faut les tuer, et tous les petites filles, il faut les assimiler. Les médecins sont des membres du Hamas, qui lui ont suggéré, dû à son disconfort qu'il avait, l'inconfort qu'il avait de sa peau, de se baigner tous les jours dans du sang frais d'enfants juifs. Il manquait le quota de la construction de la journée, pris des enfants au lieu du ciment. Les enfants qui ont été arrachés des mains de leur maman. Mais, qu'est-ce qu'il y avait? Les enfants, les mamans qui ont donné naissance, ils les ont emmenés à la forêt. Et c'est là que c'est les anges qui les ont élevés. Au point que quand on est sorti d'Égypte, à Kiryat Yam-Souf, au moment de l'ouverture de la mer, qu'est-ce qu'il y avait? Les enfants se disaient ils ont pointé avec le doigt. Mais on le connaît, Dieu. On l'a vu. On a vécu avec lui. C'est lui qui nous a élevés. Donc, l'exil, Kiryat Yam-Souf, la sortie, la délivrance. La matzah. Matzah, c'est lechem oni, le pain du pauvre. Pain du pauvre qui représente donc la pauvreté, la souffrance. Mais en même temps, quand est-ce qu'on l'a mangé? En sortant d'Égypte. Donc, les deux aspects. Et d'ailleurs, puisqu'on y est, assurez-vous qu'à chacun à table de le Seder mange un minimum de la matzah shmura. Matzah shmura, c'est la matzah qui est faite à la main. Un minimum d'un quart jusqu'à un tiers de matzah. En réalité, on mange beaucoup plus, mais ça, c'est vraiment le minimum pour faire la mitzvah. Quand on fait la bracha, les deux brachot, amoti lechem min haaretz et alachilat matzah, chacun se doit de manger un quart à un tiers de cette matzah. Le maror, la laitue, ou l'endive, ou le chrein, chacun qui a sa coutume, qui représente l'amertume. Mais comment est-ce qu'on le mange? Trempé dans la charosette. Donc, l'amertume qu'on veut qu'il se transforme en douceur. Le charosette lui-même représente quoi? Qui est ce mélange, dépendamment de coutume, bien sûr que vous mettre toutes sortes de noix et de dattes et ainsi de suite, d'autres qui vont prendre juste un peu, une pomme qu'on va la gratter, peu importe la coutume, mais ça représente quelque chose de doux. Mais ça représente aussi quoi? Le ciment
qu'il fallait qu'ils fassent en Égypte. Donc, le ciment qui représente l'exil, la douceur, l'exode, la délivrance. Carpas, on le trempe dans le sel, l'eau salée qui représente les larmes qui n'arrêtaient pas de couler, mais ça représente aussi l'ouverture de la mer. Et ainsi de suite, quand on passe toute la Haggadah, nous voyons ces deux réalités. On reconnaît, on revit, on raconte, on partage le passé dur que nous avons souffert et que nous souffrons aujourd'hui. Mais en même temps, ensemble avec cela, on exprime notre foi absolue, que tout cela déjà se transforme. Et Bezat Hashem, nous vivons ce moment. Le moment d'un côté, et que nous fassons une prière que tous nos otages et tous nos soldats soient sains et saufs. Mais avec cela, nous voyons les miracles extraordinaires au point que nous disons à Kadosh Baruch Hu, un miracle, le miracle de la Géoula, maintenant.